Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va réaliser ensemble une nouvelle fleur. Donc je l'ai faite en très grand format pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc là ça représente pas grand chose parce qu'elle est vraiment faite en gros, c'est vraiment grossier. J'avais pris ces dies là de chez Action, donc là j'ai pris le plus petit et ça nous donne une grosse fleur comme ça. Donc là ce qu'on va faire c'est que je vais prendre un dice beaucoup plus petit. Voilà. Donc là, je vais prendre un de chaque Action. Je vais prendre celui-ci. Voilà. Donc, il n'est pas régulier, mais ça va le faire pour faire la fleur sans problème. Donc, il fait même pas, il fait 3 sur 3. Il rentre dans un carré de 3 sur 3. Voilà. Donc, j'ai pris ma machine de découpe. J'ai pris du papier rose comme ça de chez Action, ou sinon vous avez aussi des blocs comme ça de chez Action à faire passer, c'est très fine, voilà. Donc pas besoin de prendre du papier épais pour faire ça, vous pouvez très bien l'utiliser aussi, il n'y a pas de souci, mais du papier fin c'est quand même bien, voilà, puis au moins ça les fait passer. Donc j'allais dire j'ai pris mon crayon, j'ai pris mon petit crayon pour faire mon petit traçage après, vous allez voir. Et j'ai pris un pic à brochette. Si vous n'avez pas de pic à brochette, vous prenez autre chose, il n'y a pas de souci. Vous prenez par exemple un pinceau. Là, ça le fera. Ça va le faire, hein. Il n'y a pas de souci. Sinon, vous prenez aussi une petite pince comme ça et vous tournez autour. Donc, je vais vous montrer. On va faire une petite perfo pour couper un petit papier, un petit. Voilà, pour pouvoir coller les petits cœurs autour. Donc là, je viens de le faire avec vous, de la colle. Donc c'est de la colle de chez Noz, mais vous en avez différentes, de chez Action, etc. Ça marche aussi. Donc là, je vais choisir mon papier et je pense que je vais ancrer mes bords à chaque fois pour donner un petit peu de couleur, on va dire. Voilà. Donc là, j'ai pris de la Distress Oxide, la première qu'il y avait sur mon bureau. La broche, je vais voir si... Oui, elle est un petit peu marron. Broche, voilà, je vous laisse lire, hein, c'est de l'anglais. Voilà. Donc là, je vais prendre du papier rose. Je pense que 2 feuilles, ça sera assez. Parce qu'il me faut 8 cœurs. Donc là, je vais couper 8 cœurs. Je pense que je vais pas le faire avec vous, hein. Vous savez comment on passe dans la machine. Moi, je fais à l'envers, j'abîme cette plaque-là au lieu d'abîmer les plaques transparentes. Donc là, je vais passer tout dans ma machine. Je vais faire les 8 et j'arrive. Donc voilà, j'ai fait mes 8 petites découpes de cœurs. Je vais venir ancrer tous les bords. Mais d'abord, sur mon petit rond, je vais prendre tout simplement le milieu du rond. Je fais un traçage pour bien centrer. Il me faut 8 parts, comme si vous faisiez un gâteau au moins. Comme ça. Voilà. Vous saurez où coller vos petites découpes. Voilà. Comme ça, vous avez vos 8 parts, 4 de chaque. Hein, voilà. Ensuite, je vais venir ancrer. Donc, tous mes petits cœurs. Alors là, j'ai pris une mousse, elle est un petit peu abîmée, mais bon, c'est pas grave. Vous allez venir ancrer tous vos petits cœurs. Alors, vu que c'est du papier souple, il faut faire attention de ne pas en mettre partout. Voilà. Je fais grossièrement, c'est vraiment pour donner de la couleur à la petite découpe. Vous allez voir qu'il n'y a rien de compliqué. Après, c'est utiliser le petit pic. Et ça vous fait des petites fleurs maison. Ça vous fait passer votre papier fin. Et puis, c'est tellement mieux de faire ces petites créas soi-même. Ensuite, on va prendre les petits cœurs. C'est pas fini. On va faire un peu de découpe. Oui, j'ai pas besoin de rancrer à chaque fois avec mon pad. Je pense qu'il y en a largement assez pour faire les 8. C'est pas grave si vous les abîmez en ancrant. Hein.
puisqu'après, on va les travailler. Donc, hop, ça c'est fini, ça c'est fini. On peut ranger le crayon, c'est pareil. Et maintenant, on va prendre notre ciseau. Donc, on a toujours ces petits éléments-là. On va prendre le ciseau. On va venir sur une seule partie et ça sera toujours la même, c'est-à-dire sur celle-ci. Vous allez venir couper un triangle et toujours sur le même endroit. Enfin, sur le côté droit. Voilà. Et on fait ça sur chaque cœur. Voilà. Et voilà. Jusqu'à présent, ça va. Donc, hop, je nettoie un petit peu mon plan de travail pour que ça soit plus propre pour vous. J'essaye vraiment de vous mettre bien sur le plan de travail. Vous allez prendre vos cœurs. Vous allez les plier vers l'intérieur. Donc, si c'est pas régulier ici, c'est pas grave, hein, du moment qu'on a une petite pointe. Et vous allez faire ça sur tous vos petits morceaux. Bien la pointe. Et vous pliez. Vous marquez votre pli. Hop. Le décor à l'intérieur. Là, il n'y a pas de décor, c'est que de la couleur, mais c'est pas grave. Hop, une belle pointe. On fait ça sur les 8 morceaux. Et quand il n'y a rien au soir devant la télévision, eh bien, on fait nos petites fleurs. On s'occupe. Comme on peut. Puis là, c'est le printemps. Alors, bah, place aux fleurs. Et là, ici, voilà, la dernière. Donc là, maintenant, on va utiliser le pic à brochette. Donc, moi, j'utilise la pointe, puisqu'elle est beaucoup plus fine. Vous allez venir ici et enrouler autour. Voilà. Pour que ça vous fasse un arrondi. Vous voyez? Alors, si après, vous voulez que ça soit plus arrondi, vous reprenez la petite boucle et vous faites un arrondi. Voilà. Ça nous donne ceci. Vous avez la pétale ouverte. Le pétale, pardon. Et ici, l'arrondi. Et on va faire ça à chaque fois. On va se mettre ici. On arrondit. On retravaille notre arrondi. Là, c'est petit, donc vous ne voyez pas trop entre les doigts. Mais hop, ça vous fait une petite bouclette de ce côté-là. Et le côté plat ici qui est troué. Et on fait pareil sur tous les petits morceaux de vos cœurs. Je n'hésite pas à travailler le papier sans le déchirer forcément. Hein. Si vous voulez donner un petit peu de volume aussi ici à l'autre pétale, vous pouvez. Là, sur les petits arrondis aussi. Ça va donner du volume au lieu que ça soit tout plat. Une fleur travaillée, on va dire. Voilà. On refait ça. Voilà. Sur chaque morceau.
Moi, je le fais vraiment en allant avec vous, hein, sans couper. Et il me reste plus que 2. Et après, ça va être le collage. Et je vais vous montrer après ce qu'on peut faire si vous voulez décorer. Ou pas votre fleur, c'est à vous de voir. Voilà. Donc là, on va prendre les pétales. Vous allez vous placer sur votre petit rond. Donc là, moi je mets de la colle partout. Et là, c'est de l'assemblage. Donc vous allez vous mettre dans les triangles. Hop. Une partie. 2 parties. Je vais mettre de mon petit pic pour bien coller, vu que c'est petit. Et ainsi de suite. Toujours l'arrondi, la partie plate ici, sur le triangle qu'on a formé. Voilà. Ainsi de suite. La fleur pour travailler, on colle les petits triangles. Voilà. Oui, la fleur se forme toute seule. Et le dernier. Et la fleur est terminée. Vous voyez, même avec un petit cœur, ça vous donne des petites fleurs qui font 5 sur 5. 5 sur 5. Et ça nous donne ceci. Donc, ensuite, pour décorer le centre, vous pouvez prendre très bien une demi-perle. Donc là, je continue avec cela. Alors le truc, c'est que je l'avais rescotché. Voilà. Donc, soit une comme ça. Moi, je ferais bien une comme ça. Sur le centre, j'ai pas branché mon pistolet à colle chaude. Donc, ça va être de la colle. Vous voyez, avec des cœurs, on arrive à faire des petites créas bien sympas. J'en mets partout sur mon plan de travail, c'est pas grave. Et je vais venir mettre au centre la demi-perle en essayant qu'elle se mette bien droite. Voilà. Et voilà. Et vous avez votre petite fleur avec le centre en demi-perle. Après, vous pouvez mettre autre chose, il n'y a pas de souci. Reformez vos petites boucles, ce que vous voulez. Là, c'est pas encore tout à fait sec, donc je ne veux pas m'amuser à le retourner. Voilà. Mais retravaillez avec votre petit pic si vous voulez les petits arrondis. Mais généralement, une fois que vous les avez bien fait au début, vous n'avez pas besoin de refaire l'étape, je refrise mon papier, etc. etc. Mais je trouve que ça fait des petites fleurs fantaisie plutôt sympa. Et puis, avec pas grand-chose, quoi. Avec des dies ronds, du papier très fin, un petit peu de colle, un petit peu, comment dire, un pic à brochette. Et puis, le tour est joué. Vous avez
Je suis en train de faire ma photo de présentation pour vous la mettre en fond d'écran. Alors là, c'est vraiment très très grand. Comme je vous disais, plus vous allez prendre un cœur grand, plus vous allez avoir quelque chose de grand. Donc, moi, j'aime bien quand même des petites fleurs. Là, ça fait 5 cm sur 5 cm. Vous pouvez en faire des beaucoup plus petites, sauf que c'est plus minutieux. Vous allez passer un petit peu plus de temps, mais au moins, le rendu, ben, vous aurez une fleur adéquate avec vos goûts à vous. Donc là, je pense que je vais en faire encore une comme ça en rose, et je vais en faire d'autres couleurs, puisque là, il y a quand même un bon panel de rose. Voilà. Je pense que je vais m'en faire aussi des comme ça. Et puis, pour aller avec des petites perles aussi. Enfin, voilà. Et je trouve que des petits blocs comme ça, ça va nickel. On peut en faire 8 dans une page. Donc, il y a de quoi faire. Sur ce, moi, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. J'espère que ce tuto vous a plu. Et puis, je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Allez, bye bye!